On sait tous qu'on est en plein été, mais c'est vrai qu'en plus, l'ambiance ressemble vraiment à une fête, un feu d'artifice du 14 juillet. En tout cas, ça ressemble plus à ça qu'à une sieste sur un transat pour l'instant. Entre records en cascade, accords commerciaux improbables, résultats d'entreprise façon jackpot et une inflation que plus personne ne regarde dans les yeux, c'est un peu comme si Wall Street avait décidé de tourner un remake du Loup de Wall Street en comédie musicale. Et pendant que tout ce petit monde saute de joie, en comptant ses bénéfices sur fond de musique rock, l'économie réelle, elle continue de se demander si elle a reçu une invitation pour venir à la fête avec tout le monde. Vous ajoutez à ça un Trump qui menace indirectement la fête comme si de rien n'était, un Broadcom qui joue au Monopoly avec les licences logicielles et une Europe qui regarde tout ça avec l'élégance d'un serveur d'un 3 étoiles et Michelin qui vient d'apprendre que les stocks de champagne sont épuisés. Bref, ça bouge dans tous les sens et comme d'habitude, quand ça brille trop, c'est souvent qu'on nous cache un truc. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 24 juillet 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Il aura donc suffi d'un accord commercial entre les États-Unis et le Japon signé il y a tout juste 24 heures pour déclencher une ruée boursière façon solde de Noël. Le Japon explose parce qu'il a signé un deal, les Américains montent parce qu'ils ont fait signer un deal et le reste du monde monte parce qu'ils espèrent que le prochain a signé un deal et ce sera eux. Il faut dire qu'entre nous, ce fameux deal commercial Japon-États-Unis ressemble plus à un hold-up mené par un Trump sous vitamine C. Et puisqu'il était lancé, Donald Trump ne s'est pas arrêté là, il a promis dans la foulée un accord du même genre avec l'Europe. Peut-être demain, enfin, comme c'était hier, ça fait aujourd'hui. Mais avec lui, peut-être demain, c'est dans un mois, où on ne sait jamais vraiment très clairement. Comme toujours avec Donald Trump, demain peut vouloir dire un jour peut-être, mais c'est même pas sûr. Mais bon, les marchés ont préféré voir le verre à moitié plein, puis ils nous remplit encore jusqu'à rabord. Là, il est limite en train de déborder. Résultat, les indices montent sur la base d'un espoir, d'une rumeur et d'un teasing politique plus flou qu'un communiqué de la BCE qui aurait été rédigé par Jérôme Powell. Quoi qu'il en soit, hier, c'était champagne et petit four aux soirées de l'ambassadeur, autrement dit, l'euphorie généralisée. Enfin, une euphorie homéopathique, on est bien d'accord, hein. Pas la même que celle de Temenos hier qui s'envolait de 24% pour avoir fait mieux que les attentes. Le CAC 40 bondissait lui de 1,37% dans une forme olympique, un peu comme si François Bayrou avait découvert un gisement de pétrole sous la mairie de Pau. L'Allemagne gagne 0,83%, la Suisse est en hausse de 1,54% dans un enthousiasme délirant, comme si la simple présence d'un touriste japonais à Interlaken suffisait à signer un deal douanier par capillarité. Et alors, Wall Street, eh bien eux, on aurait dit le 4 juillet de l'année prochaine, parce qu'on fêtait déjà en avance le fait que l'Amérique sera great again. Le Nasdaq tutoie ses records historiques, le Dow Jones tutoie ses records historiques, et le S&P 500, lui, il bat un nouveau record en battant son propre record historique de la veille. En résumé, les marchés carburent au deal tarifaire comme un ado au Red Bull parce que ça donne des ailes. Non, c'est pas un placement de produit, c'est juste une référence culturelle. Mais derrière cette bande-son d'euphorie commerciale, il y a aussi les résultats d'entreprise qui battent des attentes déjà très élevées, et ça, on y revient tout à l'heure. Mais n'oublions pas une chose, en revanche, le festival de Trump est censé durer jusqu'au 1er août. Un jour, un partenaire, une annonce. C'est un peu le motto du moment, on dirait presque une stratégie de marketing politique. La finance en 2025, c'est simplement un mélange de réalité, de storytelling et de déclaration en majuscule 24 heures sur 24 et à tout moment. Et c'est là que ça devient franchement surréaliste parce que dans cette espèce de marché shooté à la promesse de deal magique qui grimpe plus vite que Nvidia qui vient de signer un deal avec la Chine, plus personne ne parle de ce qui, il y a 3 mois encore, faisait flipper tout le monde, l'inflation. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Wall Street qui partait en PLS à la simple évocation du mot tarif douanier. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en droit de douane, ça met la pression sur les marges. Et une entreprise avec moins de marge, soit elle pleure, soit elle augmente ses prix pour ne pas faire pleurer ses actionnaires. Et donc à la fin, devinez qui paye l'addition ?
Bah oui, le consommateur, c'est-à-dire vous, moi, ma tante et même le stagiaire en finance comportementale et qui pensait que l'IA allait sauver le monde. À l'époque, cette mécanique infernale, hausse des prix et égal retour de l'inflation, c'était l'argument numéro 1 pour dire que Powell ne pouvait pas baisser les taux. Mais alors aujourd'hui, plus rien. Silence radio, plus personne n'en parle. Pourquoi? Eh bien, parce que Powell est en fin de contrat et que Trump a prévu de le remplacer par une plante verte docile qui dira « Yes, sir !» à chaque fois qu'on lui demandera de baisser les taux ou d'aller chercher un café. Pendant qu'on y est, on pourrait aussi mettre les taux à moins 2% et imprimer du dollar jusqu'à que la Maison Blanche soit sponsorisée par Epson ou Xerox. Mais bon, la logique de 2025, on est bien d'accord, c'est si c'est bon pour le marché, c'est bon pour l'Amérique, à moins que ce soit le contraire. Et si l'inflation revient, bah ça on s'en fout complètement, on en reparlera peut-être un jour quand le S&P 500 aura touché les 8000 points, qu'un cheeseburger coûtera 28 $, que le kilo de bœuf texan aura doublé de prix et que le cubi de pinard français atteindra le tarif d'un flacon de Chanel numéro 5, ben à ce moment-là, on s'en foutra encore. Et pourquoi? Eh bien parce que les portefeuilles seront tellement pleins, les plus-values seront tellement indécentes que plus personne ne regardera les étiquettes. Le fait que votre abonnement Netflix coûte dorénavant un demi-SMIC ne choquera plus personne, et pendant qu'on préparera le vernissage géant de l'immense statue de Donald Trump de 240 mètres de haut qui devrait remplacer la statue de la liberté, eh bien on se dira que franchement, entre vous et moi, la liberté, c'est quand même vachement surfait, et le capitalisme, c'est quand même vachement plus sexy. Et c'est vachement plus sexy, surtout quand il est livré avec des dividendes trimestriels, une politique monétaire obéissante, et les indices qui manquent d'oxygène, tellement ils sont hauts. Donc le S&P 500 garde la main, pour que le Nasdaq le reprenne, il faudra que Nvidia rebondisse sincèrement pour lui voler la vedette. Mais attention, entre deux tweets de Trump, faut pas oublier qu'on est en pleine saison des publications trimestrielles et qu'hier soir, c'était le feu d'artifice de la semaine avec Google, Tesla, IBM, ServiceNow, Chipotle et même Thales. Allez, revue de détails express et pas besoin d'intelligence artificielle pour comprendre qui a brillé et qui a cramé. Donc chez Tesla, ça commence à chauffer et pas dans le bon sens. Résultat net en chute de 16%, chiffre d'affaires en baisse de 12%, vente des voitures en baisse de 13,5%. La Model Y reliftée n'impressionne personne, le Cybertruck ne fait plus rêver, et Musk, pour détourner l'attention, balance ses robotaxis sur la route à 6,90 $ la course à Austin. Mais bon, ça reste une bêta privée sur invitation. Pendant ce temps, les aides fiscales fondent comme une batterie en hiver, et les investisseurs fuient comme si la voiture était en train de prendre feu. Le Q3 s'annonce sport. Le titre était en baisse de 6% hier soir, même si Musk a annoncé qu'il allait inonder la moitié des states d'ici la fin de l'année avec ses robots taxis. Chez Alphabet, on a tout explosé. Bénéfice par action 2,31 contre 2,18 attendu. Chiffre d'affaires à 96,4 milliards plus 14%. Le cloud cartonne plus 32%. YouTube et les moteurs de recherche plus 13 et plus 12%. Mais au-delà du wow, bah il y a le ouch. Le capex passe de 75 à 85 milliards pour 2025. Oui, 10 milliards de plus. L'infrastructure intelligence artificielle, ça coûte un bras et Wall Street a froncé les sourcils parce qu'on ne sait pas d'où viendra le financement. Puis 10 milliards, ça reste 10 milliards. Résultat, le titre monte quand même, plus 1,7%. Mais l'enthousiasme est moins spontané que d'habitude quand même. Conclusion, ils délivrent, ils innovent, mais ils brûlent du cash que comme Mark Zuckerberg, et le titre était quand même légèrement en hausse de 1,7% hier soir. Chez Chipotle, le burrito est tiède et le client est en vacances ou au régime. Deuxième trimestre consécutif de baisse de trafic, moins 4,9%. Plus de croissance, plus de vision et un seul espoir, une sauce piquante relancée au mois de juin qui s'appelle l'Adobo Ranch Dip, mais c'est pas forcément un plan stratégique, le titre se prenait 9% after hours. Quand même les hipsters ne veulent plus de tacos, il faut commencer à s'inquiéter. Chez IBM, tout est ouvert, bénéfice par action 2,80, chiffre d'affaires 17 milliards, logiciel en hausse de 10%, mais le marché voulait du rêve, pas juste comme les attentes. Le titre perdait 5%. Moralité, quand t'as déjà pris 28% depuis le 1er janvier, il faut envoyer plus qu'un bon trimestre. Chez ServiceNow, c'est l'IA qui fait tout péter, bien sûr. Carton total. Résultat au-dessus des attentes. Guidance relevé. Plus 22,5% de croissance de chiffre d'affaires. Marge en hausse. Contrat en intelligence artificielle, plus 50% en un trimestre. Et alors, la punchline du CEO, l'intelligence artificielle signe la fin définitive des logiciels de CRM classiques. Paf! 7% de hausse after close, et quand tu promets le futur et que tu livres le cash, ça fonctionne.
et Salesforce a dû adorer. Et chez Thales, c'est du béton, chiffre d'affaires plus 8%, marge plus 12,1%, free cash flow de 499 millions contre 200 millions attendus, 300 millions de free cash flow supplémentaires, carnet de commandes à bloc, grâce à la défense et à l'avionique. Selon Tableau, la cybersécurité qui tousse un peu avec l'intégration de Imperva. Ah, mais bon, quand tu vends des Rafales et que la France te couvre avec 64 milliards de budget de défense d'ici 2027, t'as de quoi voir venir. Le titre baissait quand même de 2,8% hier, mais c'est presque une pause technique. À long terme, Thales, c'est pratiquement plus stable qu'un missile balistique. Dans les nouvelles du matin, ou plutôt de la nuit, devrais-je dire, il y a Trump qui a parlé et qui soutient encore l'intelligence artificielle. Donald Trump a révélé hier avoir envisagé de démanteler Nvidia à lui tout seul pour stimuler la concurrence dans l'IA avant d'abandonner l'idée parce que trop compliqué. Il a présenté un plan en 90 points pour encadrer l'IA aux États-Unis et a signé 3 décrets exécutifs pour assouplir les règles environnementales, faciliter les exportations et interdire les IA biaisés politiquement, sauf quand ça l'arrange. Le président a salué le travail de Jensen Huang et a affirmé vouloir assurer la domination mondiale des États-Unis dans l'intelligence artificielle. Il a dénoncé les dérégulations locales et exigé un cadre fédéral unique qui s'imposera à tous les États. Bref, l'IA c'est bien, l'IA américaine avec un drapeau étoilé collé sur le front, c'est beaucoup mieux. Dans les nouvelles du jour, qui c'est qui revient encore? Donald Trump, bien sûr. Et cette fois, il va mettre les pieds à la Fed. Littéralement, ce jeudi, il ira rendre une petite visite de courtoisie à Jérôme Powell. Oui, vous savez, ce mec qui critique publiquement depuis 5 ans et qu'il aimerait bien virer dès qu'il aura trouvé le bouton du siège éjectable. Alors non, c'est pas une scène de House of Cards, c'est juste la première visite d'un président américain à la Réserve fédérale en plus de 20 ans. Et évidemment, c'est pas pour boire un thé avec les gouverneurs, c'est plutôt pour leur rappeler qui c'est le patron et pour mettre la pression sur Powell. Vous connaissez l'histoire, c'est un feuilleton Netflix. Et sinon, Broadcom, VMware et la Commission européenne se tirent les cheveux. Le rachat de VMware pour 61 milliards, ce genre de deal qui fait transpirer juste en regardant les zéros, est contesté en justice par CISP. C'est une association européenne qui regroupe notamment AWS. Oui, Amazon. Les mecs d'Amazon qui pleurent sur la concurrence déloyale. Il y a un truc de hyper savoureux dans cette news. Et CISP accuse Broadcom d'avoir profité de sa position dominante pour imposer des licences bien restrictives et faire péter des prix. Mais ça ne va pas être simple de le prouver. Et pendant ce temps-là, en Europe, le marché automobile freine comme une Fiat Punto sans ABS. Ça freine quand même une Fiat Punto sans ABS. Vente de voitures neuves en baisse de 5,1% en juin, plus fort recul en 10 mois. Et bien sûr, la demande électrique est en chute libre, elle commence à caler plutôt, on va dire ça comme ça pour être poli. L'Allemagne, la France et l'Italie, tous quand même pas mal. Les hybrides et les électriques résistent un peu, mais on sent quand même que la hype n'est plus là et c'est clairement les hybrides qui l'emportent pour l'instant. Les constructeurs appellent l'Europe à l'aide. Donnez-nous des subventions, on promet de faire des voitures responsables. C'est quand même facile de faire du business comme ça. Bref, pour le reste, on attend de voir les nouvelles annonces en provenance de la Maison Blanche, puisqu'on a bien compris que jusqu'au 1er août, ce serait annonce. Et ce matin, rebelote, les futurs sont encore en hausse et côté publication, ça va défiler. On commence d'abord local avec Roche et Nestlé qui publiaient ce matin. Roche a dépassé les attentes avec un bénéfice opérationnel en hausse de 6%, porté par les ventes de Fesao, plus 55%, de Xoller, plus 34%. Le groupe reste confiant pour l'année, malgré un effet de change défavorable. Attention, commentaire négatif. Aux États-Unis, il anticipe d'éventuels droits de douane. Attention, commentaire négatif. Et envisage un modèle de vente directe. Nestlé, de son côté, a vu son chiffre d'affaires reculer à 44,2 milliards de francs suisses avec une croissance organique de 2,9%, mais des volumes quasi stables à plus 0,2%. Les résultats sont légèrement en dessous des attentes, mais la direction maintient ses perspectives 2025. La marge opérationnelle visée reste à 16% ou plus, avec l'objectif de retrouver les 17 à moyen terme. On en reparlera d'ailleurs en détail dans le Swiss de samedi matin. Ensuite, on passera aux choses sérieuses avec LVMH et puis BNP, Deutsche Bank, Newmont et Intel ce soir après la clôture. Alors oui, Intel c'est plus que 7 heures, on va pas se mentir, mais on regardera quand même parce qu'hier ASM a publié des bons résultats. Sauf que les commentaires et les commandes déçoivent. Et là, attention à la paranoïa des marchés, s'ils commencent à croire que les semi-conducteurs ralentissent, ça risque de faire bizarre au niveau de la tech et du secteur en particulier. Enfin, affaire à suivre quand même, et côté éco, c'est jour de pluie de chiffres, avalanche de PMI en Europe, jobless claims aux États-Unis, et surtout, réunion de la BCE.
Enfin, surtout ces façons de parler, parce que tout le monde est d'accord et tout le monde s'en fout royalement, parce qu'a priori, Lagarde pourrait lire un poème de Brigitte Macron en conférence de presse, personne n'écouterait quand même, enfin surtout si c'est un poème de Brigitte Macron, parce qu'il faut dire que tout le monde s'accorde à dire que Lagarde ne fera rien sur les taux pour cette fois, parce que c'est l'été et parce qu'il fait trop chaud. En revanche, vous, par contre, pouvez faire quelque chose, c'est vous abonner, liker et partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit demain pour de nouvelles aventures boursières. Très bonne journée à tous. Bye bye.